Bien-aimés chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse ce matin. Enfin, je n'ai pas entendu, je dis, bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est une grâce que le Seigneur nous fait ce matin de bénéficier de son souffle de vie, de bénéficier de sa présence. Et nous voulons lui dire merci, nous voulons lui rendre toute la gloire pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa miséricorde qui renouvelle jour et nuit dans notre vie. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Bien-aimés, permettez que nous puissions relever quelques leçons au travers de ce texte que nous venons de lire. Nous sommes encore avec le peuple d'Israël et cette fois au mont Sinaï, où ce peuple a passé pratiquement 1 an au pied du mont Sinaï. Et après, le Seigneur demande à Moïse de conduire ce peuple-là jusqu'à Canaan. Mais la particularité de cette marche, c'est que ce peuple-là devait conduire, sinon que Moïse devait conduire ce peuple, cette fois sans le Seigneur Jésus, sans Dieu au milieu de son peuple. C'est ainsi que Moïse va se lever, il va intercéder en faveur du peuple. Il va demander à Dieu de revenir au milieu de son peuple. Alléluia. C'est cette motivation, c'est cet élément-là qui a poussé Moïse, parce que Dieu avait décidé, parce que ce peuple-là a péché, ils ont adoré le veau d'or, comme nous l'avons vu dans les leçons passées. Dieu avait décidé de se faire représenter par un ange. Alors Moïse va se lever, il va intercéder auprès du Seigneur en faveur du peuple, pour que le peuple véritablement puisse recevoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous pouvons le constater à partir du verset 12. Du verset 12 au verset 13. Le verset 13 nous dit, s'agissant de Moïse qui parle à Dieu, considère que cette nation est ton peuple. Dans l'intercession de Moïse, Moïse demande à Dieu que Dieu considère que ce peuple, cette nation-là, est son peuple. Alors, comme premier élément que nous pouvons naturellement dégager au travers de ce texte, c'est l'intercession de Moïse. Moïse savait que ce peuple ne pouvait pas arriver à bon port sans la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est ainsi que Moïse va intercéder, il va demander à Dieu de revenir au milieu de son peuple. Alors l'acte de Moïse est juste une image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En effet, la Bible dit que Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Mais bien aimé, quand nous lisons le livre de Romains 8, au verset 34, la Bible dit que notre Dieu que nous adorons est ressuscité. Mais bien plus, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth intercède pour nous. Par amour, il intercède jour et nuit auprès du Père pour que vous et nous soyons véritablement sauvés. Et je voudrais ce matin encourager chacun de nous, exhorter chacun de nous à intercéder pour ce monde. À intercéder pour ce monde. Quand nous voyons autour de nous, le péché a atteint son paroxysme. Jour et nuit, on ne peut faire un pas sans voir l'idolâtrie de part et d'autre, sans voir l'ivrognerie qui gagne la jeunesse. Je pense bien que vous êtes avec moi dans les différents quartiers, les jeunes gens de 18 ans, de 15 ans, de 20 ans, qui baignent dans la drogue, qui baignent dans l'homosexualité. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous encourager à nous lever et à intercéder auprès du Seigneur Jésus-Christ pour que ce monde qui va à la dérive, pour que ce monde qui est rempli de péchés, où aujourd'hui, tout ce qui est mal, on appelle cela bien, la corruption qui a gagné les cœurs. Levons-nous, chers frères et sœurs, et intercédons en faveur de ce monde pour que Dieu manifeste sa grâce dans ce monde. Alléluia. Et nous pouvons poursuivre au verset, effectivement, 17, où l'Éternel dit à Moïse, lorsque Moïse intercède en faveur du peuple, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes,
car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alléluia. La Bible, selon le semeur, dit, le verset 17, pour une meilleure compréhension, alors l'Éternel répondit à Moïse, même ce que tu viens de demander, je te l'accorde, parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. Bien-aimé, c'est important. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Moïse qu'il a une relation particulière avec le Seigneur, avec lui. Je voudrais ce matin nous dire que c'est dans la présence de Dieu que Dieu manifeste sa grâce. C'est dans la présence du Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur nous donne ses orientations, que le Seigneur nous révèle sa volonté, qu'il nous révèle sa vision. Moïse avait une intimité, une relation particulière avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais ce matin que nous puissions réfléchir sur cette question. Bien-aimés, chers frères et sœurs, quelle est ta relation avec le Seigneur Jésus? As-tu une relation particulière comme Moïse? Le Seigneur le témoigne en faveur de Moïse. Certainement que ta présence au milieu de son peuple n'est qu'une formalité. Comme c'est dimanche. Bon, les dimanches, les uns et les autres viennent à l'église. Donc je viens. Et il y a longtemps, certainement, tu as donné ta vie au Seigneur. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus cette connexion-là avec le Seigneur. Tu n'as plus cette intimité avec Dieu. Bien-aimé, quelle est ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Es-tu encore connecté à Christ? Développes-tu une intimité réelle encore avec le Seigneur Jésus-Christ? Quel est le niveau de ta spiritualité ce matin? Bien-aimé, si ce n'est pas le cas, je voudrais juste t'encourager à un retour aux anciens sentiers, à revenir aux fondamentaux, à revenir à ton premier amour, à revenir à Christ ce matin. Je voudrais te demander ce matin de te laisser guider par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit naturellement qui prendra le contrôle et tu pourras revenir à Christ. Alléluia. Tu pourras revenir au Seigneur Jésus-Christ en te laissant tout simplement guider par le Saint-Esprit. Bien-aimés, abordons le dernier élément de notre intervention. Moïse, dans cette intimité qu'il développait avec le Seigneur Jésus-Christ, dans cette relation qu'il développait avec le Seigneur Jésus-Christ, au verset 18, Moïse va demander au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et à Dieu de répondre au verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Alléluia. Ce verset-là, il interpelle, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le Dieu que nous adorons est un Dieu puissant. Alléluia. Est un Dieu glorieux. Est un Dieu tout-puissant. C'est pourquoi tu t'inquiètes? C'est pourquoi lorsque tu passes par des situations difficiles, pourquoi tu jettes des regards ça et là? Ne sais-tu pas que le Seigneur que tu adores, il est tout puissant pour se manifester? Le psalmiste pourrait dire, dans Psaume 23, le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Le Dieu que tu adores est un Dieu grand, est un Dieu fidèle. Et il le dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi, si tu passes par des moments difficiles, ou que certainement que tu attends quelque chose de Dieu, bien-aimé, sache que ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est tout suffisant pour se manifester dans ta vie au moment favorable. Je voudrais t'exhorter ce matin à juste prendre courage. Alléluia. Prends courage et sache que le Seigneur demeure jour et nuit avec toi. Ce matin, retenons juste que nous devons intercéder pour ce peuple, comme Moïse l'a fait, à l'image du Seigneur Jésus-Christ, et que nous devons développer une intimité réelle avec le Seigneur pour bénéficier de ses grâces, pour bénéficier de sa fidélité. Et au-delà de tout, retenons que le Dieu que nous adorons est un Dieu grand, est un Dieu fidèle qui se manifeste. Il est le Dieu de l'impossibilité. Que Dieu nous bénisse ce matin.
Voici, ô Dieu,